Bienvenue à tous pour cette émission spéciale de À l'affiche. Vous aimez la musique? Vous aimez faire la fête? Du nord au sud de la France, c'est la saison des festivals. On commence cette émission à Jazz à Vienne qui, pour sa 36e édition, a proposé plus de 200 concerts au programme de la soul, du blues et du jazz évidemment. Jazz à Vienne, pour nous, c'est la référence. Depuis quand on était plus jeune, plus gamin, on est venu voir nos idoles ici. Aujourd'hui, on a la chance de les rencontrer sur la route. Et donc, on revient un peu au berceau. À Jazz à Vienne, c'est le berceau du blues, du jazz. Avant de poursuivre notre balade swing et jazzy à Vienne, je vous emmène du côté de Carhaix en Bretagne pour le festival des Vieilles Charrues. C'est le plus grand festival de France, de Michel Polnareff à Pharrell Williams. Les artistes viennent du monde entier et de tous les horizons. C'est la Bretagne, c'est la Bretagne. Comme eux, 278 000 festivaliers se sont donné rendez-vous à Carhaix durant 4 jours. Record battu pour le plus grand festival de France qui aura notamment convié les ex-téléphones à faire chavirer la plaine de Quérampul. Ça fait 20 ans qu'on se connaît et on écoutait ça en pension. La Bretagne, terre de fête et de musique, n'a pas fini de séduire les artistes jusqu'à bluffer la jeune génération, qu'elle se nomme Jen, The Avener ou bien encore Lilywood and the Pricks. Même quand on faisait des petites tournées ou des premières parties, t'as un nombre de petites salles dans des endroits mais improbables, genre vraiment au fin fond de nulle part, dans une ancienne chapelle ou quoi. En Bretagne, t'en as partout. C'est dingue. Touché en ricochet par le drame niçois, l'événement a su tenir bon, garder son cap, en se projetant d'ores et déjà au-delà de ses frontières pour l'automne prochain. Les prochains défis, ce sera déjà New York en octobre prochain pour continuer de fêter la 25e édition avec nos cousins bretons à New York. Il faudra patienter 1 an pour mieux se retrouver le 13 juillet 2017 avec la garantie de faire le plein d'étoiles sous le ciel de Carhaix. Retour à Vienne au musée gallo-romain où nous avons rendez-vous avec Anna au pinceau et Lionel au saxo. Il joue une partition à 4 mains. Félicitations! C'est vraiment fascinant à quel point vous êtes arrivés ensemble à créer si vite cette toile. Le vecteur commun, c'est l'improvisation. C'est d'abord avant tout une question d'écoute et de regard. Le son va souvent me donner la couleur. C'est vrai que là, au début, il y avait des espèces de sons assez forts qui m'ont fait penser au barrissement d'un éléphant. Donc c'est venu assez simplement, facilement. On est dans la rapidité, l'expression, on n'est pas dans quelque chose de très élaboré, on va dire, sur le moment. Il y a beaucoup de travail en amont, mais sur le moment, les choses sortent. Comment vous est arrivée l'idée de mixer vos 2 pratiques artistiques ? C'est venu un peu par hasard à la suite d'un projet sur une performance en milieu carcéral. Et le titre de l'œuvre qui en est ressorti s'appelait « Le lion et la dompteuse ». On a quand même ce rapport comme ça au côté animal et sauvage. Plus d'1 millier d'artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes à Vienne. Les plus réputés se produisent dans cette ancienne arène romaine, tels Miles Davis et Keith Jarrett en leur temps. Cette année, Seal a électrisé l'amphithéâtre. Ibrahim Malouf a fait chavirer les cœurs. Et la Californienne Beth Hart nous a tous subjugués.
C'est incroyable, je n'ai jamais rien vu de comparable. On a déjà joué dans une autre arène avant d'arriver en France, mais elle n'avait pas cette taille ni ce charme. Donc avant qu'il m'en parle, je disais ok, ok. Et maintenant je dis oh mon Dieu. C'est important pour moi d'être en contact avec les gens. Je suis plutôt d'un naturel solitaire et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime autant jouer devant un public. Je retrouve les jumelles franco-cubaines, IBI. Elles ont eu une année incroyable et un disque d'or bien mérité pour leur album éponyme. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Et alors, vous êtes impressionné de jouer dans cette arène romaine? C'est très très beau. En vrai, c'est un peu C'est impressionnant. Et puis en plus, notre père a joué ici, donc c'est d'autant plus émouvant de jouer ici. Cuba, c'est le pays de votre père disparu. Le percussionniste Miguel Anga Diaz, il était connecté au Buena Vista Social Club. Est-ce que c'est lui qui vous a transmis ce sixième sens pour la musique? Notre père voyage beaucoup, donc quand on le voyait, on ne faisait pas de musique. On faisait ce qu'un père et ses filles font, quoi. On allait à la plage, on allait manger des pizzas. On mangeait des pizzas, voilà. Avoir un père dans la musique, ça nous montrait bien que c'était possible de faire de la musique, d'en vivre, et puis que c'était merveilleux de partager avec d'autres musiciens et que c'était une passion qui Mais nous aurait dévorait. Il nous aurait jamais poussé à faire son métier. Il s'en est passé pour vous des choses depuis 2 ans, IBI, avec cet album éponyme. C'est le titre River qui vous a propulsé sur le devant de la scène internationale. C'est marrant, c'est et River et Oya, je pense. Les deux. Et Mama Says. C'est les trois. En fait, c'est les 3 singles qui nous ont vraiment... Ce qui touche, je pense, ils touchent des personnes différentes. Donc Oya, ça a toujours touché plus les gens rock, électro, un peu plus dark. Mama Says, les gens qui aiment la soul et River, les gens qui ont envie de faire la fête. Alors vous chantez en Yoruba, c'est la particularité. Expliquez-moi quelle est cette langue et pourquoi vous l'utilisez. Le Yoruba, ça vient d'Afrique, du Nigeria et du Bénin. Et quand les esclaves africains étaient déportés à Cuba, c'est une langue qui s'est transmise de génération en génération. Donc on a grandi entre la Havane et Paris. Notre mère nous a emmenés dans une chorale Yoruba et on a commencé à chanter les chants. Et très vite, ils se sont incorporés à la musique d'IBI, sans même qu'on s'en rende vraiment compte et qu'on se demande vraiment pourquoi. Et votre son envoûtant est arrivé aux oreilles de Beyoncé pour Lemonade. C'était comment cette collaboration? On a été très touchés du fait qu'elle nous invite et qu'elle connaisse notre musique et qu'elle apprécie notre musique. On était très contentes. En fait, au lieu de faire un clip pour chaque chanson, elle a fait un film avec toutes les chansons dedans. Où toutes les chansons jouent. Et quel est votre prochain projet? Le deuxième album. Et on commence en novembre. On sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Là, il est toujours un peu plus compliqué, alors on va pas se presser. Mais on rentre en studio en novembre. Et on a hâte. Merci beaucoup, IBI. Merci beaucoup. Beau festival de l'été. Merci. Au-delà de la musique, les festivals peuvent aussi être l'occasion de soutenir une cause. C'est le cas de Solidays à Paris. Les artistes s'engagent pour faire passer le message de la prévention et participer à recueillir des fonds contre le sida. L'édition 2016 a été particulièrement réussie, comme j'ai pu le constater avec Mélina Hué. Musique, prévention, solidarité. Depuis 1999, la fête populaire a trouvé son public, jeune et militant. Franchement, c'est une bonne action parce qu'on paye, c'est reversé au sida. Donc au final, on est content. Et puis, si personne ne le fait, comme on est une génération future, les jeunes, si personne ne le fait, qui va le faire, quoi? Ça fait partie de bonnes choses de la vie. C'est ce qu'il nous faut pour passer une bonne soirée. Dans les allées, des jeux, des quiz. Tous les moyens sont bons pour capter l'attention et informer sur la prévention. Il y a 36,9 millions personnes qui vivent avec le VIH dans le monde et qui le savent. Le festival repose sur le bénévolat.
Du côté des artistes, ils réduisent leur cachet ou acceptent de jouer à titre gracieux. C'est un cri de détresse par rapport à tout ce qui se passe avec le sida, parce qu'il fait toujours des ravages. À côté de ça, il y a aussi l'espoir de savoir qu'on ne reste pas les bras croisés. Autant de fois qu'on aura besoin de moi pour que la vie soit meilleure, je serai là. Je pense qu'il y a beaucoup de fans ici en France, donc c'est toujours agréable de venir et de jouer pour les festivals français. Ils me soutiennent toujours, donc c'est donnant-donnant. Je joue pour une foule française et c'est pour la bonne cause. À la nuit tombée, Solidays offre le meilleur de l'électro. Flum, suivi de Die Havner. Solidays est un état d'esprit, record de fréquentation battu avec 200 000 personnes en 3 jours. Ce festival militant rappelle en musique que face au sida, le combat continue. Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce programme est à retrouver dans son intégralité, comme d'habitude, sur france24.com. Et on se quitte avec les bonnes vibrations de Jazz à Vienne.